Bienvenue dans cette partie portant sur les commentaires et continuation de lignes de code en Python. Alors, concernant les commentaires ici sont utilisés pour apporter des informations supplémentaires à notre code afin de rendre celui-ci plus compréhensible. Alors, comme type de commentaire, nous distinguons deux principaux types, les commentaires en une ligne et les commentaires multilignes. Notons que les commentaires en une ligne ici sont introduits par le dièse, ok. En guise d'exemple, supposons qu'ici nous désirons calculer la somme de deux entiers, ok. Donc avant de commencer notre petit code, le code de calcul de la somme de deux entiers, alors on peut dire ce qu'on est en train de faire. Nous allons utiliser ici les commentaires en une ligne, ok. Donc on va dire ici ce sera calcul de la somme de deux entiers, ok. Donc ici nous avons déclarons A égale par exemple à 4, ici nous déclarons B égale par exemple à 5, ok. Et on affiche la somme, on va dire print, on affiche tout simplement A plus B, ok. Alors exécutons. Ici nous voyons très bien qu'il n'y a que ces instructions qui ont été exécutées. Donc les commentaires ne sont pas pris en charge par l'interpréteur Python lors de l'exécution de notre programme. Ok. Alors concernant les commentaires multilignes, notons ici qu'il peut arriver que dans un code, nous ayons beaucoup à dire par rapport à une portion de notre code. Donc nous pouvons aller au-delà d'une ligne. Ici, nous utilisons les commentaires multilignes ici qui sont introduits par la triple double quote, ok, ou bien par la triple accolade, triple accolade, ok. Alors, en guise d'exemple ici, supposons que dans cette cellule, nous désirons calculer par exemple la somme de deux entiers et le produit de deux entiers. Donc, pour ça, ok, nous allons dire ce que nous faisons. Donc ici, nous allons calculer premièrement la somme, en disant oui, la somme de deux entiers, ok. Et deuxièmement, nous allons calculer le produit de deux entiers, ok. Alors disons par exemple, nous avons déjà notre A et notre B déclarés. Ici on met par exemple somme, on va dire somme égale à A plus B, ok. Et produit est égal à A multiplié par B, ok. Donc on affiche tout simplement somme et notre produit, ok. Alors voici ce qu'on a ici. Nous avons bel et bien 9 et 20. Donc ce bloc d'instruction n'a pas été exécuté, donc ce bloc-ci n'est pas pris en charge par l'interpréteur Python lors de l'exécution de notre code. Donc ici nous avons affaire à un commentaire multiligne. Nous voyons très bien qu'ici c'est écrit en deux lignes. Alors concernant la continuation des lignes de code, nous dirons ici que la continuation des lignes de code est utile dans le cas où nous souhaiterons fragmenter par exemple une ligne de code que nous voyons trop longue, ok. Donc lorsqu'une ligne de code est exagérément longue dans tout un code, ce n'est plus présentable. Donc on peut tout simplement le fragmenter. Alors supposons ici que nous souhaitons, disons, afficher ou bien à un G par exemple, nous affectons quelque chose comme A multiplié par B plus A divisé par B cette fois-ci, ok. Alors si on affiche nos G,
qu'on a. Alors nous avons 20.8. ok. Bon, ici supposons que cette ligne-ci est trop longue et que nous souhaitons fragmenter ça en 2 sous-lignes. ok. Alors ici nous dirons par exemple que si on dit ici qu'à un C par exemple, ok, à un C par exemple on affecte plutôt A multiplié par B. Donc A multiplié par B. Ici, pour fragmenter nos codes, nous utilisons l'anti-slash. ok. Nous allons à la ligne, nous continuons comme si nous étions sur la même ligne, plus A divisé par B. ok. Alors on affiche notre résultat. Affichons nos résultats. Alors nous avons toujours 20.8. Donc cela veut dire que cette ligne-ci et cette ligne-ci, en fait, c'est la même chose. La seule différence, c'est que ici, cette ligne-ci et celle-ci qui a été fragmentée, afin de rendre celui-ci plus court. ok. Alors, c'était tout pour cette partie. On se retrouve de l'autre côté pour la suite.